Bonjour, bonjour, soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie naturelle à mes Sagittaires pour leur guidance du 29 septembre au 5 octobre 2025. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et surtout que vous avez la santé. C'est le plus important, mes amis Sagittaires. Tout de suite, nous allons prendre le tarot psychique pour le cœur afin d'avoir la carte qui va vous accompagner cette semaine, mes Sagittaires, et c'est l'écoute. C'est pas la première que j'ai trouvée ici, je me souviens plus pour qui, mais on vous demande de vous écouter, de vous faire confiance, de faire confiance dans votre ressenti, dans votre intuition. Vous êtes très connecté avec là-haut. C'est une carte qui représente la grande prêtresse, en fait. On vous dit de prendre votre temps pour réfléchir avant d'agir, de préparer vos projets et puis de vous faire confiance, de bien trouver les choses vraies pour mettre en place tous vos projets. Nous allons voir tout de suite le plan de votre semaine, mes amis Sagittaire. Attendez voir. Hop. Ouh, il y a de l'action. J'ai vu l'action, j'ai vu l'action. Puis vous êtes un peu mystérieux, mystique, mes amis, n'est-ce pas? Allez, pour vous. Alors, avec l'oracle des miroirs. Ça, c'est vous, les énergies extérieures, vos talents, vos dons, vos capacités, ce que vous ressentez, votre vie intérieure, vos défis, ce qui vient vous aider pour le travail, l'argent, les relations, l'amour et la synthèse. Ici, nous voyons que vous êtes très connecté, que vous cherchez au fond de vous et dans vos intuitions la vérité. La vérité, pas votre vérité, bien sûr, vous cherchez votre vérité, mais là, vous recherchez la vérité dans les paroles, les gestes, les gens, les situations qui sont autour de vous. Vous y voyez clair et vous vous faites confiance. Vous prenez le temps de réfléchir correctement et de mettre en place dans votre vérité à vous et avec celle des autres pour une victoire. Vous vous faites confiance et vous cherchez la vérité dans chaque mise en œuvre de chaque projet de de votre vie, que ça soit au travail, aux relations ou pour vous personnellement. Vous prenez le temps de chercher la vérité, d'analyser les choses et de mettre en place tranquillement les choses. Ça va vous amener à la victoire. Allez, nous allons prendre, prenons celui-là. Allez. Le Lycir Starro pour vous, mes Sagittaires. C'est un arcane majeur hein, en plus. Donc, vous êtes vraiment dans cette recherche de vérité et votre confiance en vous. Faites-vous confiance, mes amis Sagittaires. Allez, nous allons prendre donc avec ce tarot en plus des informations supplémentaires ou des confirmations. Allez, qu'est-ce que nous avons là? Eh bien, encore la grande prêtresse. Écoutez, là, si vous n'êtes pas visionnaire, mes chers Sagittaires, c'est une semaine où vous allez voir clair, où vous allez prendre votre temps pour agir, mais dans votre vérité, avec les choses que vous voulez mettre en place, vous allez être dans l'analyse, vous prenez votre temps, vous mettez en place des choses qui sont belles, qui sont bonnes pour vous et ça vous amène, et oui, vous y voyez clair évidemment, et vous retrouvez de l'énergie pour les mettre en place. Super, ça c'est super. Alors nous avons ici, vous êtes en pleine évolution et en pleine évolution. Votre nouveau cycle commence bien.
On voit d'ailleurs ce cycle ici, voilà. Vous êtes le magicien de votre vie et vous prenez le temps pour grandir, pour évoluer, pour apprendre. Et de toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour évoluer, pour rentrer dans ce nouveau cycle. Vous avez su trouver des solutions. Il y a des solutions qui viennent de l'extérieur et que vous allez voir pour pouvoir ouvrir une porte vers quelque chose de plus lumineux, de meilleur pour vous. Remarquez, le personnage est alors très connecté parce que là, ici, il y a même le pendule, mais cette couleur, la jaune, c'est vraiment la réussite, le bonheur. Vous allez avoir des opportunités magnifiques, magnifiques, mes Sagittaires. Et vous, vos talents, c'est de la communication, c'est vos talents. La communication, vous en avez vécu des choses difficiles, vous avez fait le deuil de ce qui ne vous convient plus, ce qui vous a affaibli, ce qui vous a mis plus bactère, qui vous a attristé, qui vous a fait du mal. Ça y est, vous avez fait le deuil de toutes ces relations et ces sentiments et ces émotions qui étaient négatives. Et maintenant, vous rentrez dans la communication plus facilement. Voilà, vous avez retrouvé votre énergie, votre magie, votre écoute, votre confiance en vous. Vous avez pris de la distance avec des situations et des gens néfastes. Et là, vous avez pris encore de la distance avec des situations et des gens néfastes. Vous êtes guéri d'une relation ou d'une quelque chose qui n'allait pas du tout. Ça y est, c'est bien, vous avez fait le job et vous avez retrouvé maintenant on vous dit retrouve ta tranquillité d'esprit, de corps et d'esprit, retrouve ta tranquillité, reviens dans ton intériorité, fais-toi confiance, mais garde secret un peu ce que vous voulez mettre en place, gardez un peu de secret, ne dites pas tout à tout le monde. Et puis retrouvez, on voit là la personne dans l'eau ici, c'est la lune, hein, c'est donc une arcane majeure. On vous dit de retrouver de la tranquillité, comme quand on est dans l'eau, vous savez, on met les oreilles dans l'eau, on entend là, un bruit, c'est doux, c'est calme, c'est paisible. Eh bien, il faut retrouver cette harmonie dans votre vie, dans votre corps, dans votre cœur. Et qu'est-ce qui va vous aider à ça? Eh bien, c'est de passer à l'action pour guérir, pour mettre toute votre chance pour vous aimer, pour vous aimer vous-même. Aimez-vous, choisissez-vous, mes amis Sagittaires. Choisissez-vous et écoutez-vous, faites-vous confiance. Vous avez tout ce qu'il faut pour bien entamer. Ah, bah oui, regardez ça. Pour le travail, il y a un cadeau. Il y a un cadeau. Peut-être que vous faites un travail que vous rêviez de faire quand vous étiez jeune et que vous avez réussi, que vous allez réussir ou que vous réussissez à mettre en place maintenant. C'est chouette, c'est beau. Ah ouais, c'est super beau. En tout cas, vous êtes en train de penser que vous avez fait du chemin depuis le petit enfant qui voulait être, je ne sais pas, docteur. Peut-être que vous êtes effectivement un docteur. Et, euh, et même si vous avez réussi à être docteur comme le petit enfant, bah peut-être que maintenant vous avez envie d'être boulanger. Je ne sais pas, mais en tout cas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tout va très bien. Pour l'argent, eh bien, vous avez su prendre de la hauteur et mettre en place des choses. Voilà. Vous avez vu que vous avez évolué dans l'argent aussi, et vous allez, ben oui, et vous allez avoir une nouvelle idée, quelque chose de nouveau, un nouveau départ, parce que peut-être que vous avez trouvé un nouveau travail qui vous plaît, mais qui est mieux rémunéré. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Vous savez gérer votre argent. C'est pas maintenant. Ici, on voit que dans les amis, dans la famille, il y a des jaloux. Il y a des jaloux, il y a des jalouses, il y a des gens qui vous font un peu de difficulté parce qu'ils sont envieux ou parce qu'ils sont, ouais, parce que vous êtes peut-être quelqu'un qui réussit dans tous les domaines, hein. On voit que vous êtes quand même très bien et vous vous faites confiance
eh ben ça plaît pas à tout le monde. Et là, avec cette énergie d'épée, de reine d'épée, vous allez mettre en place quelque chose. C'est-à-dire que quand vous sentirez ces personnes jalouses autour de vous, eh bien, vous vous en séparez, vous leur tournerez le dos. Alors, soit définitivement, parce que la reine, elle est quand même assez définitive, en disant, écoute, tu me casses les pieds, je veux plus te voir. Ou alors, enfin, plus facilement, avec bienveillance et en vous disant simplement, bon, je lui parle plus, puis finalement, ça se fera tout seul. Mais je penche, moi, d'après ce qu'on me dit, que vous leur dites carrément, tu me casses les pieds, je veux plus te voir. Après, vous verrez suivant votre ressenti, parce qu'il faut garder votre ressenti en mémoire. Dans les amours, oh, vous avez hérité d'un talent, euh, de quelque chose de vos ancêtres, et vous allez vous en servir là maintenant parce que vous l'aviez toujours eu, mais vous ne le saviez pas. Mais maintenant que vous vous écoutez, que vous prenez soin d'écouter vos ressentis, eh bien vous allez vous en servir pour, pardon, pour ouvrir votre cœur plus grand encore, si vous êtes en couple, pour montrer à votre autre euh, l'amour que vous lui portez, l'amour que vous voulez qu'on vous porte, pour entamer des discussions. Il y a quelque chose de tout nouveau, une nouvelle façon euh, euh, d'aimer votre couple, d'aimer votre autre. Une nouvelle façon beaucoup plus sympathique. C'est nouveau parce qu'il y a le un et là il y a l'as, donc encore le un. Alors, il y a vraiment une nouvelle façon d'aimer là, dans votre couple. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être pour vous aimer, vous arrivez à avoir beaucoup plus d'amour, de respect et de fierté de vous, d'estime de vous. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est un très, très bon point. Et puis, si vous êtes célibataire, mais que vous voulez une rencontre, là, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive. Voilà, voilà. En tout cas, dans votre vie, vous avez su mettre de faire des compromis, de rééquilibrer toute votre vie dans toutes les situations et de sortir de ces ruminations qui vous mettaient à mal. Vous étiez en train de ruminer des schémas qui revenaient et on rumine et on rumine et on rumine sans jamais sortir de solution, parce que les ruminations, on trouve pas de solution. Puis là, on voit cet oiseau blanc, je ne sais pas si vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, on voit le petit oiseau blanc ici. En tout cas, euh, on voit qu'il y a de l'amélioration. Vous allez lever cette tête vers eux et puis voir clair, et comme vous vous sentez mieux à l'intérieur de vous, et que eh bien, vous allez vous en servir pour maintenant rééquilibrer toute votre vie. On arrête de ruminer. C'est le 9 de toute façon, vous arrêtez. Au 10, c'est terminé, vous êtes heureux là. Donc, voilà. Hein, on tourne le dos à tout ce qui est moche. Et puis, vous savez, vous retrouvez l'estime de vous vous écoutez. Hein, ici, c'est dit. Eh bien, c'est exactement ce qu'il faut faire, mes amis. Exactement ce qu'il faut faire. Bravo. Allez, on va passer avec le tarot du bon karma aux énergies générales de la semaine, mais en plus de détails. Pour mes amis Sagittaires. Allez, on y va. On va faire un tableau de cette lame. Allons. Vous vous battez pour vos convictions, vous vous battez pour montrer aux autres que ce que vous faites pour vous, eh bien, c'est juste pour vous. Hein, et que vous en avez marre d'entendre les gens dire que vous vous trompez, que vous auriez dû ou pas dû. En tout cas, pour votre vie, ben, vous avez raison de vous battre. Si vous avez envie de faire quelque chose,
Eh bien, écoutez-vous, regardez, le 10 de coupe, vous êtes heureux dans votre famille, avec vos proches amis, avec vos conjoints, conjointes, si vous en avez. En tout cas, vous êtes des gens aimables et aimants. Donc, tout va très très bien. Vous retrouvez votre côté positif des choses, vous laissez le négatif derrière vous, vous entrez dans une nouvelle phase et vous la commencez avec la positivité. Bravo à vous, bravo à vous. On va prendre le Everyday Witch Tarot, le tarot des petites sorcières ou des grandes sorcières. Hop. Et puis, nous allons pouvoir avoir euh, mince, avoir des confirmations ou des explications en plus. Oh là là, mais c'est pas vrai. Ça veut parler, ça veut parler. En tout cas, vous êtes comme cette reine de pentacle, vous avez le sens des affaires, vous mettez en place toutes vos affaires en ordre, tranquillement. Vous êtes en train de, du coup, vous, comme vous savez faire, eh bien, vous récoltez, vous avez de l'abondance. On voit, elle est abondante dans tous les sens, dans tous les domaines de sa vie. Et en plus, vous prenez soin de vous. Ça, c'est formidable. Alors, vous vous affirmez et vous prenez soin de vous et vous gérez votre vie. Parfait. Là, on voit que vous n'écoutez pas. Il y a des gens autour de vous qui parlent derrière votre dos ou qui racontent n'importe quoi et qui n'arrêtent pas de vous dire ce que vous devez faire et vous les écoutez pas et du coup, vous êtes bien heureux. Eh bien, tant mieux. Ça vous rend, ça vous donne, vous avez les honneurs pour tout ça. Et oui, parce que vous réussissez dans votre vie quelque chose de fantastique, de reprendre votre vie en main et en plus, ça vous donne les honneurs. Donc, soyez fiers de vous. Vous, ici, c'est vous et on voit que vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, de faire des nouvelles choses, de mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vérité et on voit que c'est la fin d'un cycle et ici le cycle qui commence, mes amis. Les valets, c'est les apprentis, c'est l'apprentissage. Hein. Donc, vous êtes en train de commencer un nouveau cycle parce que vous en avez terminé un et il y a un aboutissement, il y a quelque chose que vous avez compris et vous êtes au top pour le moment et vous allez encore aller beaucoup mieux, vous allez augmenter vos vibrations. Euh, on voit les vibrations ici, hein, avec ces petits cercles-là. Vous allez augmenter vos vibrations au fur et à mesure du nouveau cycle. Vous allez avoir des opportunités qui vont vous faire plaisir, des opportunités, des gens qui rentrent, des nouvelles personnes, beaucoup de choses qui arrivent dans votre vie qui vous fait super plaisir parce que vous avez su tout changer. On vous dit, vous êtes à la sortie hein, entre les deux. Hein. Donc là, c'est le nouveau cycle, là, c'est la fin de cycle et il vous faut quand même du repos. Du repos parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui arrivent et vous aurez du taf. Alors prenez un moment de repos. Comme ici, c'est le 4 d'épée, prenez un moment de repos, surtout pour la tête. Arrêtez de ruminer. Ça sert à rien, on ne trouve pas de solution en ruminant. On peut réfléchir, analyser tranquillement les choses. C'est pour ça que vous vous écoutez et que vous prenez le temps comme la grande prêtresse, vous prenez votre temps. Et là, c'est bien. Prenez un temps de repos aussi. Le 8 d'épée, vous aviez vraiment des ruminations. Hein. Vous aviez vraiment ça. Vous aviez l'impression que vous ne pouviez même pas vous en sortir un jour. Eh bien si, vous vous en sortez parce que vous avez retrouvé le goût du positif. Vous avez trouvé la voie pour aller voir plutôt tous la coupe à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. Et ça, c'est top parce que c'est pas simple du tout pour quelqu'un qui est pessimiste de retourner sa veste pour être optimiste. Mais vous vous êtes écouté, vous vous faites confiance, hein, on voit bien, donc automatiquement ça va mieux. Ce que vous voulez dans votre vie, c'est des échanges fructueux, des échanges qui vous amènent
à plus d'abondance, d'amour, de sous, de personnes, enfin, à être mieux, voilà, à être mieux. Alors, peut-être plus d'argent aussi. En tout cas, vous avez eu à un moment un grand désert autour de vous, c'était très froid, vous aviez peut-être, vous vous étiez entouré de gens peut-être pas convenables, ou entouré de gens qui vous aidaient pas, ou des situations qui étaient difficiles, peut-être même un manque d'argent. Et là, maintenant, vous avez des échanges beaucoup plus fructueux avec des meilleures personnes qui vous entourent, avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus. D'ailleurs, on voit, hein, les couleurs sont pas du tout les mêmes, c'est beaucoup plus de gaieté maintenant. Vous êtes à la croisée des chemins, évidemment, puisque vous avez fini un cycle et vous commencez un autre cycle. Et ce roi de bâton vous dit que vous avez appris des expériences bonnes ou mauvaises que vous avez vécues dans ce cycle-là, et vous allez en avoir un enseignement que vous pourrez donner à condition qu'on vous le demande. Peut-être que vous aurez l'occasion d'aider quelqu'un en vous appuyant sur vos expériences passées. Donc voilà, vous êtes dans ce move. Puis vous retrouvez de l'énergie, vous êtes bien. Vous allez pouvoir choisir le chemin qui vous plaît parce que vous êtes à l'écoute de vos ressentis et vos intuitions. Vous retrouvez les eaux calmes, les eaux paisibles. Vous avez su tourner le dos aux situations négatives, néfastes et toxiques. Vous allez pouvoir, si vous avez des obstacles devant vous, parce que les obstacles, on en a tous, eh bien, vous allez pouvoir les passer avec plus de facilité si vous êtes optimiste et que vous avez lâché tout le négatif avant. Voilà. Ici, on vous dit avec ce 7 d'épée que vous n'êtes encore pas tout à fait en confiance et que vous vous méfiez de certaines personnes ou de certaines situations. Et c'est pas plus mal. Hein, c'est pas plus mal. Le 9 de coupe nous dit que vous allez avoir la chance de réaliser quelque chose qui vous fait plaisir maintenant. Vous allez rentrer dans un cycle où vous avez terminé un cycle et ça vous fait plaisir de le terminer enfin. Oui, c'est ça qu'on me montre. Ah oui, c'est ça. Le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un vœu. Vous avez réalisé la fin de cycle dans de meilleures conditions qu'à un moment, hein, parce que vous, avant la fin du cycle, vous avez compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et vous avez su remettre de l'ordre là-dedans et vous avez su vous faire confiance et vous avez su terminer ce cycle à une belle place, à votre place et de façon magnifique. Et le diable, vous avez su vous libérer des toxicités de la vie que la vie vous a amené, des situations, des personnes et des pensées limitantes. Tout ça, vous avez pu vous en séparer, leur tourner le dos. Et ça, c'est chouette parce que vous allez recommencer quelque chose de plus, comment dire, bah, de plus pur, hein, de plus pur, pour retourner, ouais, comme un enfant qui vient de naître et qui est pur. Et ben là, vous allez recommencer un cycle avec votre pureté, retrouver votre, mais pas votre innocence, votre pureté, mais pas votre, euh, comment dire, vous avez quand même mûri, vous avez quand même appris. Hein, voilà. Alors là, nous allons voir maintenant les énergies des activités professionnelles ou non, non professionnelles, je le rappelle, pour ceux qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de métier, mais qui ont des activités comme les parents isolés, pas du tout, les parents qui restent au foyer, père et mère au foyer, les retraités, les gens qui ont sont en situation de handicap, qui ne peuvent pas travailler, en professionnel, mais qui ont des activités. Donc voilà. Dans vos activités professionnelles ou non, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges qui sont fructueux. Il y a des nouvelles idées qui arrivent, il y a des nouvelles. Voilà, on va discuter,
on se parle et là, du coup, vous allez peut-être même réaliser un rêve dans votre travail, quelque chose, peut-être que votre rêve c'est de gagner des sous ou de fructifier, d'améliorer votre travail. Il y a quelque chose qui va aller très très bien dans votre boulot, tout va bien et ça, voilà. Vous avez su réfléchir, vous avez pris un temps pour réfléchir. Peut-être que vous avez auparavant, parce qu'il y avait le diable ici, vous avez été manipulé, vous avez été malmené, ça a été difficile, vous avez su vous en sortir et ça, c'est chouette. Ça, c'est très chouette. Vous avez su vous délivrer. Et vous sortez aussi, vous avez peut-être été en arrêt de maladie hein, pour une raison X, et là, maintenant, vous avez des nouvelles idées à mettre en place dans votre travail. Vous avez eu le temps d'y penser. Hein. Voilà, vous avez trouvé la solution, c'est de la communication, les échanges avec les autres qui travaillent avec vous. Ça, c'est la solution. Et vous allez récolter quelque chose de magnifique parce que vous allez trouver les bonnes solutions au bon moment, mes amis Sagittaires, dans votre travail. S'il y en a qui vous ont piqué, qui vous ont fait mal, vous avez su transformer les choses de façon positive. C'est un cadeau que vous vous faites et que vous faites à l'entreprise. Vous retrouvez la passion de votre travail. Eh ben, super, hein. Super, super. Allez, là, on va voir les énergies des relations sentimentales, amicales ou familiales. Ici, il y avait des difficultés. On vous a peut-être... là, le 8 d'épée, c'est des illusions. Euh, vous aviez l'illusion que tout allait bien et que mais que vous pouviez, non, vous aviez l'illusion que vous ne pouvez rien faire de vous-même, que vous suiviez les autres, ceux qui vous entourent. Peut-être votre famille, peut-être vous suiviez, maman, papa, ils disent quelque chose, et ben vous faites, votre femme ou votre mari, et ben vous faites, voilà, vous vous sentiez un peu coincé. Mais en fait, vous vous êtes aperçu en travaillant sur vous, en vous écoutant, en ressentant que, en fait, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas de votre fait et que fallait vous en délivrer. Alors, vous vous en délivrez, vous retrouvez plus de, hein, vous respirez là, et même en plus, vous avez quand même une ouverture d'esprit différente et une volonté d'apprendre et de communiquer avec les autres d'une façon différente à partir de maintenant. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est plutôt pas mal du tout, du tout, du tout. Vous avez compris qu'il fallait vous écouter et que voilà, du coup, vous retrouvez de la stabilité dans vos relations, quelles qu'elles soient. Vous prenez de la distance avec tout ce qui est négatif comme relation et ça, c'est bien. Vous vous écoutez parce que vous avez parce qu'avant, vous preniez sur vous. Maintenant, vous avez fait le deuil d'une relation qui vous a mis à mal et vous vous écoutez, hein, vous vous écoutez, voilà, vous vous écoutez et ça, c'est topissime parce que tout redevient à la normale, tout est stabilisé, tout est en équilibre maintenant. Hein. Écoutez-vous et puis prenez de la distance avec tout ce qui ne vous va pas dans n'importe quel domaine en relation, que ça soit sentimental, amical ou familial, mes amis. Vous étiez absent de votre vie. Et oui, vous étiez absent de votre vie et ça, c'est fini. Vous êtes présent, vous voulez de la complicité, vous voulez de l'aventure, vous voulez, comment dire, vous voulez vous retrouver plus beau, plus belle, plus prendre soin de vous, être bien avec les autres, dans la complicité, voilà. Et là, c'était récurrent ce qui arrivait parce que vous n'arriviez pas à vous en sortir hein, de ça. Hein. Vous étiez longtemps pieds et poings liés, mais c'est vous qui vous mettez ça parce que vous n'osiez pas montrer, vous affirmer. Affirmez-vous. Maintenant, vous vous affirmez, maintenant, vous avez confiance en vous, maintenant, vous avez du respect pour vous, et maintenant, ben, vous pouvez être
indépendant, vous voulez la simplicité. La simplicité dans votre vie relationnelle, mes amis, eh bien, vous allez l'avoir. Et maintenant, nous passons à votre vie intérieure. Et bien là, c'est pareil, vous êtes à la croisée des chemins. Et oui, il y a un moment où vous vous affirmez. Maintenant, vous vous affirmez ça vous rend heureux, heureuse. Parce que vous avez compris que si vous vous choisissez et si vous faites selon votre vérité, que quand vous vous écoutez, les ressentis que vous avez, s'ils sont pas bons, vous éliminez. S'ils sont bons, vous gardez. Eh bien, c'est comme ça que vous allez réussir à retrouver de la tranquillité et du bien-être à l'intérieur de vous. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Ouais. Des fois, c'est difficile, hein, mais prenez votre temps parce que la grande prêtresse, elle prend son temps pour tout. Donc, vous avez du temps, vous êtes à la fin d'un cycle et au début d'un autre. Vous êtes juste à la lisière du bois et avant de rentrer dans ce bois magnifique, magique, ce nouveau cycle, eh bien, prenez du temps un petit peu et voyez ce que vous voulez faire et comment vous voulez le mettre en place et affirmez-vous. Vous allez retrouver de la tranquillité à l'intérieur de vous, c'est magnifique. Vous êtes à la croisée des chemins, on vous le dit 2 fois, hein. Mais vous naviguez, vous allez de l'avant et vous naviguez sur des eaux calmes. Le vent vous pousse vers un endroit meilleur où vous serez bien. Vous allez communiquer d'une meilleure façon, retrouver votre intuition, retrouver euh, la perception comment dire, des choses plus finement. Et puis vous allez à nouveau être sensuel, prendre soin de vous. Voilà. Vous allez récolter des choses magnifiques parce que vous allez mettre un coup de balai à tout ce qui est négatif dans votre vie et ça va vous faire du bien incroyable. Vous allez retrouver euh, de la sérénité, vous allez retrouver des nouvelles personnes plus sympas. Euh, ouais, c'est beau, la quiétude. Très très beau, très très beau. Donc, à vous de jouer. Maintenant, on va aller prendre un message des anges pour vous, les Sagittaires. Alors, ils ne veulent pas vous parler, ou il y a trop à dire, ils cherchent le bon mot. Ah ben voilà, le guérisseur. J'ai de l'or dans les mains et je suis faite pour soigner les autres et j'agis dès maintenant. Avant de choisir ça, moi je ressens pas ça dans cette carte. Je ressens que vous êtes un guérisseur parce que vous guérissez. Vous guérissez votre cœur qui a été certainement malmené ici, on voit bien. Vous guérissez votre cœur et vous allez, comment dire, vous écouter. Là, on voit que vous allez avoir la lumière, hein, le chakra sacré, euh, comment dire, oui, vous allez être lumineux, irradié de lumière dès que vous serez guéri, hein, ou à la fin de votre guérison, enfin voilà. Et là, vous allez pouvoir aider les autres à guérir aussi parce que vous aurez appris des choses et vous allez pouvoir leur dire, euh, les aider quand ils vont vous demander, vous allez avoir la réponse puisque vous avez vécu les mêmes choses, hein. Voilà. C'est pour ça que vous êtes un guérisseur, parce que vous avez appris beaucoup. Mince. Le clair de lune, ça c'est Gaïa qui vous le dit, la terre-mère Gaïa. Le clair de lune et les mots-clés sont voyage, romance et potentialité. Et oui, vous allez pouvoir... alors le voyage, c'est le voyage, voyage, hein. Peut-être que vous avez besoin de voyager pour partir en vacances ou faire un voyage quelque part, je ne sais pas, mais ça peut être aussi le voyage dans votre vie intérieure. Vous voyez, parce qu'avec la lune, c'est quand même la vie intérieure. Dans votre vie intérieure, dès que vous aurez retrouvé de l'harmonie, dès que vous serez sur le bon chemin où vous allez
naviguer sur des eaux calmes et tranquilles, vous allez retrouver cette envie de romance avec votre autre, si vous en avez une ou un. Et puis sinon, bah, vous allez attirer cette romance à vous et vous allez avoir du potentiel infime, pas infime, infini. C'est-à-dire, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez dès que vous serez guéri et vous pourrez aider les autres, évidemment. Allez, on va prendre aussi le petit oracle des heures miroirs pour avoir le dernier message pour mes sagittaires. Hop, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Là, il y a deux choix. Hein. Il y a deux fois, on l'a eu déjà. Hein. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin, de ton nouveau chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Voilà mes amis Sagittaires. Si ça a pu vous aider, j'en suis absolument ravie. J'espère bien que ça a aidé certains de vous. Si vous connaissez un Sagittaire qui pourrait être intéressé, ben, partagez ma vidéo. Et puis sinon, mettez-moi un pouce pour montrer que vous avez apprécié cette guidance. Abonnez-vous pour mon travail, pour YouTube et tout. Et puis, mettez-moi un petit message si le cœur vous en dit. Ça me fait toujours plaisir de recevoir quelque chose dans la bienveillance, bien sûr. Et je vous répondrai pareil. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.